L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin Alexandre de Juniac, le patron d'Air France KLM. Messieurs, c'est à vous. Aujourd'hui, Air France a 80 ans et une nouvelle jeunesse. Et on peut dire que c'est une grande journée pour l'aéronautique. On va voir pourquoi avec vous. Bienvenue Alexandre de Juniac. Vous parlez presque jamais. Bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach, merci. Que deviendrait Air France si vous supprimiez pas les 2800 postes annoncés vendredi? Air France aurait risqué de mourir, au pire, et de devenir une toute petite compagnie régionale face à des géants mondiaux. Donc ça aurait été catastrophique pour ce fleuron français. Alors c'est la deuxième phase qui est engagée. Depuis 2 ans, vous présidez Air France. 9000 postes ont été supprimés. Est-ce qu'il y aura une troisième phase? La réponse est non. D'ailleurs, nous avons fait un plan en 2012 et en 2013 qui est très important pour totalement traiter des problèmes, et il n'y aura pas de troisième phase en 2014. Toutes les compagnies européennes souffrent. Air France KLM résiste. On voit d'ailleurs que ce matin, le trafic passager d'Air France KLM a légèrement augmenté de 0,7% en septembre. Je ne sais pas si c'est suffisant ou c'est un bon signe. C'est mieux que s'il baissait, mais Oui, on aimerait qu'il augmente un peu plus. Est-ce que vous dites ce matin qu'Air France est sauvé? Air France est en voie d'être sauvé, mais il faut que nous fassions tout ce que nous avons dit. Les personnels se sont engagés dans un énorme plan. On leur a demandé des efforts considérables. Ils ont augmenté leur temps de travail, ils ont augmenté les heures de vol, ils ont changé leur façon de travailler. Moi, je reçois des lettres qui montrent que les personnels se donnent tellement de mal que les passagers m'écrivent pour me féliciter. Ça n'était pas le cas quand je suis arrivé. C'est d'ailleurs les syndicats des 3 grandes compagnies et catégories de personnel, les pilotes, les stewards, les hôtesses et ceux qui sont au sol, ont déjà signé des accords qui les ont obligés à plus de 20% de productivité. Ça, c'était en 2012. Oui, et la CGT, elle estime que c'est du dépeçage qui est en train de se passer. Est-ce que vous craignez une grève d'Air France, Alexandre de Juniac, pour les vacances et les fêtes de fin d'année? Première chose, on ne craint pas de conflit majeur parce que les syndicats ont signé des accords, se sont engagés. Certes, la CGT n'a pas signé, c'est le principal syndicat non signataire, mais on ne craint pas un conflit parce que nous discutons avec les personnels en permanence, et moi je fais extrêmement confiance à leur sens de la responsabilité. Ils se sont engagés de manière considérable. Hein. C'est inouï de voir dans cette entreprise l'engagement, le dévouement, l'ingéniosité des personnels. En dépit des efforts qu'ils doivent faire. Vous dites que... Grâce aux efforts qu'ils doivent faire surtout. Voilà, Air France est peut-être sauvé. Mais en 2014, est-ce qu'Air France gagnera de l'argent? Alors en 2014, Air France gagnera de l'argent. Air France KLM devrait en gagner dès 2013 et Air France en 2014. Ce qui fait que nous aurons les moyens de nous développer, d'ouvrir de nouvelles lignes. On en ouvre déjà, hein. On va ouvrir Panama. Oui. Bientôt. Quoi d'autre? On a des projets en Afrique, en Asie, Brasilia l'année prochaine. C'est-à-dire tous les continents qui sont en train de se développer, l'Amérique latine, l'Asie, l'Afrique. Vous savez, Air France KLM est le plus grand réseau intercontinental du monde. Vous pouvez aller de partout avec Air France KLM dans le monde entier. Mais le problème, c'est de rester ce réseau. Est-ce que dans 10 ans, vous pouvez dire, si vous prévoyez les choses, Alexandre de Juniac, qu'Air France existera encore? Dans 10 ans, parce que toutes les compagnies nationales souffrent, on voit bien. Je fais tout pour que non seulement Air France existe encore, mais que Air France, avec son allié KLM, soit un des éléments clés d'une des grandes alliances mondiales qui vont dominer le ciel mondial. Vous êtes lié à la croissance, à ce qui s'est passé, la crise, vous avez dû en souffrir. Là, le gouvernement est revenu sur la taxe EBE, qui aurait affaibli les investissements. Est-ce qu'Air France est concerné et de quelle façon? On aurait été concerné, bien sûr. Comme toutes les entreprises, je crois que c'est une bonne décision que d'être revenu sur un impôt connu qui est l'impôt sur les sociétés. Je crois qu'il est sage de ne pas inventer tout le temps. Vous auriez été sinon affecté à Air France. Oui, bien sûr. Oui. Alors, la principale concurrence qui a affaibli Air France depuis 6 ans, est-ce qu'elle vient des compagnies à bas coût, comme EasyJet, qui font en ce moment des efforts auprès d'une clientèle d'affaires? Elle vient de 2 grandes sources, la concurrence. Les compagnies à bas coût qui ont 40% du marché européen, un peu moins en France, qui prouve qu'Air France a su résister, et on saura résister en offrant un service de très grande qualité, et surtout en développant notre propre filiale low cost qui s'appelle Transavia, qui est une filiale low cost haut de gamme. Pour l'Europe. Pour l'Europe. Pour l'Europe. Et puis, la deuxième source de concurrence, ce sont les grandes compagnies du Golfe et les compagnies asiatiques qui ont amené un très beau service, sont des très très grands professionnels. Hein. Mais là aussi, Jean-Pierre Elkabbach, on va se battre jusqu'au bout pour offrir le meilleur produit et le meilleur service digne de la France. Qu'est-ce que vous appelez le meilleur service? Allez. C'est 2 choses. C'est que
quand le passager rentre dans un de nos salons et un de nos avions, il se sent chez lui et se sent traité comme jamais il aurait été traité chez lui. Voilà. Ouais. C'est quand on voit la dérive d'Air France au bout du monde, on se dit ça y est, je suis à la maison. Mais est-ce que c'est au patron d'Air France de veiller à la gentillesse au sol, en avion, à la qualité de la cuisine et surtout au confort des sièges pour qui voyage? Moi, je considère que c'est mon rôle que de veiller à ça. Pas que ça, mais c'est aussi mon rôle. C'est aussi mon rôle de tester le siège une nuit, vous voyez, de tester les plateaux repas. Oui, c'est-à-dire vous voyagez beaucoup. Je voyage beaucoup, je l'ai même testé au sol. Et quand une erreur se produit et qu'elle vous a obligé à changer tous les sièges, par exemple, combien ça a coûté? On m'a dit une fortune. Le fait de renouveler les cabines de nos 777, les Boeing 777, c'est 500 millions d'euros d'investissement pour changer les sièges et S'il y a une erreur, c'est 500 millions. Non, il ne faut pas exagérer, parce que on peut corriger une erreur. Mais là, on était en dessous des standards internationaux. Voilà. Alexandre de Juniac, au printemps, vous aviez promis à Thomas Soto, qui est ici, qui vous écoute, dans Capital, que votre rémunération n'augmenterait pas. Est-ce que vous avez tenu votre engagement? Oui, ça a été le cas. Ma rémunération est restée constante. Oui, et elle restera comme ça. Quels que soient les bénéfices ou les... le restera jusqu'en 2014. Ensuite, c'est au conseil d'administration de définir ça. Mais j'ai souhaité, parce qu'on demande aux salariés des sacrifices, et notamment, on a gelé les rémunérations, que la mienne n'augmente pas. Ça aurait été incompréhensible. Chaque pays voulait avoir autrefois sa compagnie. On a l'impression que c'est fini. L'époque des grandes compagnies nationales triomphantes, c'est fini. Est-ce que je me trompe? Face aux nouvelles compagnies, est-ce que vous dites aux nouveaux avions et à la qualité de leur service, comment résister? Comment résister? Comment résister? Quand on a la chance d'avoir dans son patronyme, dans le patronyme de la compagnie Air France, c'est la même chose pour KLM, qui est la compagnie de la couronne hollandaise. Ça vous impose des devoirs, il faut être les meilleurs, mais aussi ça véhicule tout un ensemble de valeurs et d'attentes. Les passagers, quand ils montent sur Air France, ils pensent qu'ils vont avoir un service exceptionnel comme lorsqu'ils rentrent dans un grand hôtel ou un grand restaurant français. C'est la qualité de la vie à la française. Voilà, on en est fiers. Surtout à un moment où le tourisme mondial se développe. Parce que vous avez les compagnies des Émirats, les compagnies chinoises bientôt, etc. Et surtout à la France. La France qui reste la première destination touristique mondiale. Mais je voudrais dire que ça n'est pas lié qu'au tourisme. Hein. N'oubliez pas qu'un grand pays n'est pas un grand pays s'il n'a pas une grande compagnie aérienne. Parce que ces hommes d'affaires, ces exportateurs doivent pouvoir aller partout dans le monde. Donc c'est un outil stratégique pour un pays. C'est-à-dire c'est une arme aussi au service de l'économie. Fondamentale. Alexandre de Juniac, qu'est-ce que vous allez dans les 2-3 ans acheter, vous, des avions pour Air France? Alors, et lesquels? Nous avons 100 avions en commande, 25 et 25 fermes et 25 options chez Airbus et chez Boeing. Et Airbus vient de décrocher aujourd'hui sa première commande chez Japan Airlines. C'est très remarquable. 31 avions. C'est important. Très remarquable, parce que c'est les premières fois qu'ils pénètrent le long courrier au Japon. Et on n'aura plus d'incidents liés à la sécurité, la cocaïne qui voyage, les lingots d'or qui disparaissent. Non, je voudrais rassurer les passagers. Les procédures de sécurité dans les compagnies aériennes et chez Air France, elles sont très très bonnes. Maintenant, si une organisation criminelle veut faire une pression immense, avec tous les moyens de corruption, d'intimidation qu'ils ont, ils ont réussi dans un pays difficile à casser cette chaîne. Merci beaucoup. Nous prenons toutes les mesures. Merci d'être venu. Merci Alexandre de Juniac. Je rappelle, sans les suppressions de postes, Air France aurait risqué de mourir et de devenir une petite compagnie régionale. Voilà ce que dit Alexandre de Juniac ce matin face à Jean-Pierre Elkabbach. Demain, c'est Édouard Balladur, l'ancien Premier ministre, qui sera l'invité de l'interview politique à 8h20 sur Europe 1.